Je vais enfin retrouver la tranquillité d'antan. Maman, j'espère que ma chambre est restée intacte. Ta chambre est là, ma chérie. Et qui d'autre l'aurait occupée? Tu es notre unique fille. Papa disait toujours qu'il va y mettre des locataires une fois mariés. C'est vrai. Mais tu ne t'es pas mariée, ma chérie. Tu étais plutôt plus en otage. Enfin, la fin du calvaire pour nous. Oh, ma chérie. Comme nous sommes enfin redevenus une famille, je voudrais vous dire quelque chose qui me chagrine le cœur depuis. Sylvie, je n'ai pas été un bon père pour toi, ma chérie. Mais très sincèrement, je te demande pardon pour tout le mal que je t'ai fait. Papa, je n'étais jamais considérée comme le responsable de mes problèmes. S'il te plaît, arrête de te morfondre. Aka, tu vas encore nous entraîner sur quel chemin là? Alors laisse-le passer. Nous devons plutôt célébrer le retour de notre fille. Surtout que je vais bientôt être une grand-mère. Oh. Bien, avant d'arriver à la fête, lève-toi, ma chérie. S'il te plaît. Vas-y. Allez, maman. Non. Ma chérie, la fin de cet otage, cette victoire, je te la dédie, ma chère et tendre épouse. C'est grâce à toi qu'on y est arrivé. Malgré les difficultés, les insultes, mon manque de soutien, tu t'es battue comme une lionne pour ta fille. Notre fille, tu es une brave femme. Je voudrais te dire du fond de mon cœur, merci. Merci, mon amour. Je suis heureux de t'avoir comme épouse. Allez, viens dans mes bras. Allez. S'il te plaît. Waouh, bravo. Merci, mon amour. Merci. Merci. 1000 fois merci. Merci. Je le fais juste pour célébrer la libération de notre fille. Ça n'efface pas la colère que j'ai contre toi. Ça va. On a déjà enterré la hache de guerre. Tout est fini désormais. Ce que je redoutais est enfin arrivé. Elle est partie, mon frère. Tu ne dois pas te morfondre pour le départ de Sylvie. Oui. Pour Sylvie, c'est compréhensible. Mais il y a plus dur à surmonter. Thérèse a obtenu le divorce que je redoutais tant. Je sors du tribunal comme ça. Donc, on va devoir se partager mes biens. Et j'ai peur qu'elle veuille bien prendre cette maison. C'est que je suis foutu, mon frère. Je comprends ton amertume. Tout homme sensible tomberait dans la même nasse.
ça va faire encore plus mal. Parce que tu savais pertinemment ce qui arriverait. Mais tu avais la peau dure. Je croyais que je maîtrisais la situation. Mais j'ai sous-estimé cette fille. Il y a eu tellement de charges contre moi qui ont milité à la faveur de Teresa. Ce qui a amené le juge à prononcer le divorce, dont le partage équitable de mes biens. Ça alors? Et qu'est-ce que tu comptes faire si jamais elle choisit de prendre cette maison? Non, non. Si ça arriverait, je mourrais le même jour. Dis-moi, comment étais-tu si bête, Mustapha? On ne fait plus ça de nos jours. Rendre publique la liste de ses biens, c'était une erreur monumentale. J'ai connu Teresa quand j'ai eu mon concours d'entrée au barreau. Je n'avais encore rien. Ses parents ont tout fait pour organiser notre mariage sans que j'y mette personnellement des sous. J'ai eu tous mes biens à la sueur de mon front, sous mon toit. Elle était là. Elle maîtrise tout. Tu étais obligé de mettre tous ces biens à ton nom. J'ai sciemment mis les miens au nom de ma mère et au nom de mon fils aîné pour éviter d'être dans la même situation que toi. Au moins, tu as eu des enfants. Si moi j'en avais eu, si bien serait à leur nom. Et Teresa n'aurait eu que des miettes. Tu m'as finalement tout refusé. Sois fort, mon frère. Sois fort. C'est moi, mon amour. C'est Roland. Non, ce n'est pas lui. Si, c'est bien moi, mon ange. Mince, ta brûlée était aussi grave? Très grave. Mais je suis encore en vie. Et très heureux que notre combat ait enfin abouti. Tu es officiellement libéré de cet idiot de Mustapha. Allez, viens dans mes bras. Viens. Non, non, non. Pardon, je ne veux pas. J'ai donné ma vie pour cet homme. J'ai sacrifié mon mari pour cet homme. Mais il veut se marier avec une autre femme. Jamais, 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 jamais je ne pourrai l'accepter. Jamais, 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 jamais je ne pourrai le permettre. Jamais, jamais, jamais. Si ce n'est pas avec moi, ce ne sera avec personne d'autre. Jamais, jamais, jamais. Si ce n'est pas avec moi, ce ne sera avec personne d'autre. Il m'a appelé mon bébé. Il m'a fait du mal. Il m'a
quelque chose s'arrache par la violence. Ton amour, bébé, m'appartient pour la vie. Si ce n'est pas avec moi, ce ne sera avec personne d'autre. Jamais, jamais, jamais. Si ce n'est pas avec moi, ce ne sera avec personne d'autre. Jamais, jamais, jamais. Si ce n'est pas avec moi, ce ne sera avec personne d'autre. Laisse-le partir, laisse-le partir. Laisse-le partir, n'est pas à toi. Laisse-le partir, laisse-le partir. Il y a quelqu'un quelque part qui t'aime. Laisse-la partir, laisse-la partir. Ce ne sera avec personne d'autre. Je ne veux pas mourir. Seigneur, aide-moi. Aide-moi, mon Dieu. Je ne veux pas mourir. Je ne veux pas mourir. Aïe. Non, non, Tu es mon bébé d'amour. l'amour n'est pas forcé. Tu es mon dolo d'amour. L'amour n'est pas forcé. Tu es mon bébé d'amour. Ton amour est forcé pour moi. Non, 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 Tu es non. mon otage d'amour. L'amour n'est pas forcé. Tu es mon otage L'amour n'est d'amour. pas forcé. Tu es mon otage d'amour. Ton amour est Non, 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 forcé l'amour pour n'est pas moi. forcé. L'amour n'est pas forcé. Oh yo, l'amour n'est pas forcé. L'amour n'est pas forcé. L'amour n'est pas forcé. Mon amour, comment évolue ta grossesse? Bien. Mais c'est ton état qui reste préoccupant. Mais mon fils, quand est-ce que tu es sorti de l'hôpital? Hier soir, maman. Tes blessures ont vite cicatrisé, hein? Oui, maman, et je rends grâce à Dieu pour cela. Ouais. Tu es devenu vraiment méconnaissable, hein, mon fils. Aïe, maman, je te dis. Fiston, il faut que tu rentres te reposer à la maison. Ton état est encore très fragile. Vous me chassez? Non. Je pense plutôt que tu as besoin de repos. C'est tout. Ce n'est pas l'impression que vous me donnez. Hein, Sylvie? Tu veux vraiment que je parte? Va te reposer. On va parler une autre fois. S'il te plaît. Tu m'accompagnes? J'ai bien envie, mais je suis fatiguée.
Monsieur le maire, comment avez-vous pu organiser un mariage alors que le fiancé venait d'être enlevé? Comment en êtes-vous si sûr? Vous parlez comme s'il était possible de faire une telle chose. Pourtant, vous l'avez fait. Programmer le mariage entre Sylvie et Roland, mais organiser plutôt celui entre Mustapha et Sylvie. Quel exploit, monsieur le maire. Mon commissaire, prenez souvent le temps de mener bien vos enquêtes. Attends. Voilà l'acte de mariage de Mustapha et Sylvie, bien signé par les parents et les témoins du genre. Monsieur le maire, j'ai déjà bien parcouru cet acte. Et alors? Tout mariage est précédé d'une publication de ban. Puis-je avoir une copie de cette publication de ban? Ça fait longtemps, monsieur le commissaire. Monsieur le maire, si vous avez une copie de l'acte de mariage entre Mustapha et Sylvie, vous êtes censé aussi avoir une copie de la publication des bancs. On a dû égarer. Et tu sais que aussi les souris rongent les documents ici. On a même demandé qu'on informatise l'enregistrement des actes de mariage. Mais ça tarde à venir. Monsieur le maire, je vous demande un document. Sans même le chercher, vous déclarez que c'est égaré. À quoi jouez-vous sincèrement? En fait, j'avais déjà cherché ça à une époque. Et vous cherchez cela pour quel but? Monsieur le maire, nous devons mener cette enquête jusqu'au bout. Et rassurez-vous, les coupables seront sévèrement sanctionnés. La fille de Sylvie a porté plainte. Pourquoi? Jusqu'à ce que c'est le commissaire qui va se déplacer pour venir m'interroger dans mon bureau. Prochainement dans Otage d'amour. Cette maison m'appartient, monsieur. Et je n'ai plus besoin d'employés. C'est si difficile à comprendre que ça? Payez alors nos arriérés de salaire, sinon ne bouge pas d'ici. Oh, mon ami. Ne pense surtout pas à cette maison, parce que je ne te la donnerai pas. La seule chose à laquelle tu as droit, c'est la maison du kilomédecin. Et pourquoi pas celle-ci? Parce que je le veux ainsi. C'est pas à toi de choisir ce qui te revient, c'est à moi de t'en donner. Je les ai payés pour qu'ils soient complices à coups de millions. Je les ai payés pour qu'ils gagnent le silence à coups de millions. Et aujourd'hui, c'est eux qui veulent me tuer. Je sais que tu ne veux plus te remettre avec moi parce que je suis devenu laid et affreux. Mais ne t'inquiète pas. Je ne t'en veux pas de ne plus vouloir te remettre avec moi. Tu as tué mon père. Tu as tué ma mère. C'est pourquoi le grand Manitou, Dieu Tout-Puissant te punit. Tu vas souffrir. Tu vas bien souffrir avant de périr. Va-t'en d'ici.